politique sincère de l'ensemble des élus municipaux de Montréal qui ont adopté donc le 18 novembre dernier une motion visant à demander donc au SPVM de faire cesser les interpellations aléatoires sur le territoire de Montréal et dans l'agglomération. Je crois qu'il est temps, je crois que c'est assez effectivement et que nous nous entendons tous pour aller de l'avant vers des actions beaucoup plus stratégiques. Je tiens à souligner également le travail important des membres de la société civile. Donc, je salue mon collègue de Montréal-Nord, M. Prosper, M. Valentin et plusieurs autres hommes et femmes qui s'engagent au quotidien pour lutter pour les droits de nos communautés et de nos citoyens. Malheureusement, comme conseillère d'arrondissement de Montréal-Nord, bien sûr, c'est un travail de proximité et de terrain. J'entends très régulièrement des témoignages liés, malheureusement, aux enjeux de profilage social et racial. C'est évident que lorsque des jeunes, des familles, des intervenants, des travailleurs de rue nous interpellent et nous font part de cette réalité-là, nous sommes bien sûr déstabilisés et nous comprenons que ça a un impact psychologique, social, humain sur nos citoyens et bien sûr dans leur sentiment d'appartenance à la ville et au Québec. Nous nous entendons tous aujourd'hui pour parler de profilage racial. Il est évident que le service de police nous indique une volonté de rapprochement avec les communautés noires et racisées. Le rapport fait état, bien sûr, de 4,2 fois plus d'interpellations visant donc ces communautés-là, 11 fois plus d'interpellations pour les femmes autochtones montréalaises. C'est excessivement préoccupant et c'est excessivement grave. Tout d'abord, pour s'assurer d'un rapprochement avec ces communautés-là, il faut d'abord parler le même langage et il faut que le SPVM courageusement accepte le terme de profilage racial. C'est obligatoire. Première chose. Ça fait des années, depuis 2011, on parle effectivement de rapports. Il y a plusieurs commissions, comités qui ont fait état de ces enjeux-là. Il y a des témoignages comme Mme Marcelin, son collègue, et plusieurs autres citoyens montréalais qui font état de situations catastrophiques pour leur famille. Je pense qu'il est temps également que ces citoyens-là reçoivent des excuses en bonne et due forme par rapport au traitement dont ils sont victimes par rapport au biais systémique, le profilage racial. Pour tendre la main à une communauté, il faut également accepter de reconnaître nos torts et il faut accepter de s'excuser. Alors aujourd'hui, nous demandons donc moi je demande pour mes citoyens des excuses publiques et officielles du SPVM dans cette direction-là. Ma deuxième question, si vous me permettez, Monsieur le Président, c'est que je souhaite absolument comprendre pourquoi entre 2014 et 2017, les interpellations ont fait un bond de 143%, alors que le taux de criminalité, la corrélation n'est pas du tout directe, le taux de criminalité est égal, ou a même un petit peu baissé, donc c'est excessivement préoccupant. Est-ce que les chercheurs vont être effectivement interpellés pour nous indiquer qu'est-ce qui explique ces interpellations qui sont démesurées et il va falloir qu'on ait des réponses. Voilà. Merci pour ces deux questions.